parler de la vie, mais c'est-à-dire le début de la vie, comment les personnes comment la société a changé depuis tout temps. Et enfin, avoir une philosophie de vie pour juste pouvoir avancer. Philosopher, en fait, c'est la vie. Donc c'est en 3 points, voilà. Donc ça, c'est les 3 points. Donc le premier point, c'est un documentaire que j'ai vu l'autre soir sur Arte, qui parlait de justement le début de la vie des êtres humains sur Terre. Je vais vous dire globalement de quoi ça parlait et je vous mettrai, alors pas le lien, mais puisque c'est un replay, enfin j'imagine que c'est un replay sur la chaîne Arte, mais je vous mettrai peut-être au moins le nom en bas dans les commentaires, le nom du documentaire. C'était fascinant, j'ai adoré. Globalement, ça parle de, par exemple, donc en Afrique, il y avait les Homo sapiens, je sais pas si on dit comme ça. Il y avait les Néandertals, plutôt sur le continent, on va dire, européen. Et déjà, à l'époque, il y avait vraiment qu'un continent, enfin, il n'y avait pas de continent en fait. Enfin, si, il y avait quand même. Enfin, bon, bref, je vais pas vous raconter le documentaire, mais. Et plutôt côté du continent asiatique, il y avait voilà, une autre. Je sais pas comment appeler ça. Forme d'humanité, je sais pas comment. Donc, il y avait ces 3 formes. Il y en avait encore d'autres. Donc, il y avait aussi donc l'Australie. Qu'on appelle de nos jours l'Australie, et aussi du continent américain. Quand les différentes, je sais pas comment trop appeler ça, les différentes formes d'humanité se croisaient, donc ils voyageaient, mais ils ont voyagé depuis donc l'Afrique, où ils ont trouvé des ossements vieux, encore plus vieux que ce qu'on pensait. Donc c'est ça qui est incroyable. Et donc ils ont voyagé à travers partout, de partout, ils ont voyagé de partout. Et quand ils se croisaient, ils voyageaient en groupe, et c'est là où je veux en venir. Ils voyageaient en groupe, en famille ou en groupe. Et quand ils croisaient d'autres groupes qu'ils ne connaissaient pas, qu'ils ne reconnaissaient pas, comme par exemple les Homo sapiens avec les Néandertaliens. Non, j'arriverai jamais à dire ce mot. Néandertaliens. J'arriverai pas. Vous savez, Néandertaliens. Enfin bon, je rectifierai ça dans les commentaires, comme on dit. Parce que, par exemple, certains. Donc, non, les Homo sapiens avaient par exemple un crâne plus développé, enfin, au niveau d'ici, mais pas assez différent que. Enfin, beaucoup plus différent que ce qu'on pensait quand même, et voilà. Et quand ils croisaient. Alors, je sais pas si je me trompe, hein, parce qu'il y avait tellement d'explications, moi je m'y perds. Quand ils croisaient par exemple les Néandertaliens, euh, au début, ils sont intrigués, mais ils les repoussent pas. Et ils mangent ensemble, et après, c'est ce qu'on appelle la mixité. Et de nos jours, et donc c'est ce qui s'est passé à travers toutes ces formes d'humanité, des mixités, des croisements, des mélanges, des beaux mélanges, ce qui a formé ces différents des pays de nos jours, etc., les différentes origines, etc. Euh, donc vous verrez, c'est super passionnant, j'ai adoré, j'étais fascinée. Donc le deuxième point, c'est de nos jours. Donc de nos jours, c'est complètement l'inverse. Quand on croise quelqu'un qui est différent de nous, donc ça peut être à tous les niveaux, on a tendance à le repousser, ou la repousser. On a tendance à regarder, juger, parler bête. Ça, c'est de l'hypocrisie totale. Et méfiant, et machin, c'est épuisant. Et quand je marchais l'autre jour, j'ai remarqué que les gens ne font que se plaindre des autres. Je sais pas que j'écoute les conversations, c'est juste que je marche dans la rue et j'entends les gens posés, que ce soit en terrasse ou assis sur un banc, quoi, ils parlent ouais, t'as vu elle, ah, c'est trop une machin, ou ah, t'as vu, mais stop. Ça veut pas dire que. Enfin, oh, c'est insupportable. Et en fait, tout le monde parle sur les autres,
tout le monde se méfie des autres sans juste accepter l'autre, tout simplement. Donc voilà, et enfin, philosophie de vie, ben, sur mon Facebook d'ailleurs, j'ai posté plein de citations. Alors si vous tapez par exemple sur Google par exemple, euh, citation sur le bonheur, citation sur l'amitié, citation sur plein de choses, vous trouverez plein de citations magnifiques. Et comme à mon habitude, comme je suis super pas organisée, j'ai pas mon portable sur moi et je n'ai pas mes citations. Et là, si je me barre, vous allez encore attendre je sais pas combien de temps donc que je revienne avec mon portable et que je trouve les citations. Mais ce sera beaucoup plus bénéfique pour vous de trouver vous-même vos philosophies de vie, ce que vous trouvez comme meilleure philosophie de vie pour vous. Enfin, même si c'est assez global, hein, la philosophie c'est pour tout le monde. Moi, j'en ai trouvé certaines que j'ai postées sur mon Facebook et vraiment. J'adore. Même Will Smith commençait à philosopher. Et je me souviens que mon prof de philo nous avait dit à la fin du dernier cours de l'année, continuez à philosopher. Et j'ai fait ça toute ma vie et ça m'a sauvée. Enfin, pas sauvée, mais ça m'a aidée. Et voilà, donc là j'en ai aucune en tête, mais voilà, vraiment googlez et vous trouverez plein de belles choses sur la vie, voilà, donc c'était l'Odyssée de la vie, voilà. Gros bisous, bye bye.